on monte d'une marche. La sextorsion. Il y en a énormément sur le web. Quelqu'un est devant son écran d'ordinateur ou de téléphone. Pense être seul. Puis, parenthèse, c'est pas juste des gars, des filles qui se font avoir. Et devant la caméra, ben, font ce que vous pensez qu'ils font. Ils font du cybersexe ou de la cyberromance. Appelez ça comme ça vous tente. Évidemment que l'autre à l'autre bout a tout filmé. Hein. Ce qui veut dire que là, ben, on va vous menacer de diffuser les images, on va vous demander de l'argent. Le truc, c'est drôle parce que j'ai dit ce conseil-là avec Marina Orsini il y a genre 15 ans à la radio, quand ça commençait ces merdes-là. C'était arrangé, tu sais, si vous le faites, parce que là, bon, entre adultes consentants, on ne commencera pas à vous dire de ne pas vous amuser. Le monde s'amuse, puis c'est de même. Ben, il ne faut pas être identifiable. Ce qu'on avait dit à la radio, elle et moi, c'est jusqu'au cou. Montrez-vous pas en face. Puis parlez pas, puis bon. Parce que, j'irai même plus loin, même en couple. Parce que malheureusement, il y a, c'est pas tous les couples qui finissent bien. On a tous entendu des histoires d'horreur de gens qui ont voulu faire du chantage. Remarquez que quand on connaît bien la personne qui veut nous faire du chantage, là, c'est carrément illégal. Donc, si vous avez un ex qui menace de diffuser des sextapes, faites 911, puis ça va être assez réglé rapidement. Mais, à l'autre bout, si jamais ça vous arrive avec quelqu'un d'inconnu, c'est sûr que si vous n'êtes pas identifiable sur les images, ben là, ça ne vaut rien comme matériel. On reste dans le même thème. C'est plus la pornographie en ligne. On prétend qu'on a votre mot de passe. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont reçu ce courriel-là. Alors, tu reçois un courriel qui dit on t'a filmé alors que tu regardais de la porno sur le web. Puis là, on s'entend avec les statistiques, là, je veux dire, le monde regarde de la porno sur le web. Fait que, mettons que c'est votre cas. Vous avez regardé de la pornographie sur Internet ou quelqu'un chez vous a regardé de la porno. Et là, ça vous dit votre mot de passe est ta. Et là, tu regardes, tu fais merde, c'est vraiment mon mot de passe. Là, tu le prends au sérieux, le courriel que tu as d'en face. Et là, on menace de diffuser la vidéo de vous en train de vous masturber. Ça ne te tente pas d'avoir cette face-là sur Internet. Et là, il faut payer en Bitcoin, comme je parlais plus tôt. En payant en Bitcoin, c'est pas retraçable. C'est comme tout un système bancaire parallèle, un peu au noir, qui existe. Et tu, payant la rançon ou la menace, ben, sera exempt d'avoir été filmé. J'ai une bonne nouvelle. Ils ne vous ont pas filmé. L'affaire, c'est que ils ont réussi à avoir le mot de passe que vous utilisez sur un site Internet qui a été compromis parce que le site web où tu avais un compte, lui, n'était pas sécuritaire. Parce que c'est pas tout se protéger soi, là. Il y a des sites web où on va qui, eux, sont peut-être tout croche. Fait que tu vas te créer un compte sur le site web ABC et eux se font hacker. Tous les courriels avec les mots de passe sont rendus publics. On entend parler régulièrement de ce genre de fraude-là. À quoi ça sert? Bien, ça sert justement à ce que... Moi, j'achète la liste, bien, pas moi, là, le fraudeur, achète la liste des courriels avec les mots de passe et envoie des courriels de même à tout le monde en disant « François Charon, votre mot de passe, c'est ben, vous avez été, puis on a... » Là, tu fais « C'est vraiment moi, ça ne me tente pas. » Donc, ce n'est pas vrai. La fraude par webcam n'existe pas. Une autre fraude dans le même genre, et qui là est carrément à glacer le sang, les gens reçoivent, pas un courriel, l'écran de l'ordinateur gèle avec un pop-up comme vous voyez qui est là. Et là, ça vous dit, vous avez été... Là, je vais vous le lire parce que c'est écrit trop petit. Là. Vous avez été sur un site web de pornographie. Mais, probablement que ce n'était pas intentionnel de votre part, mais sur ce serveur-là, il y avait également de la porno infantile. Là, tu fais, ben non, j'ai jamais été voir ce genre de contenu-là. Jamais. Voyons donc. Et
ils prétendent que le gouvernement te donne une amende de tant de piastres et qu'il faut que tu paies parce que tant que tu n'as pas payé, l'ordinateur est bloqué ou tout est encrypté. On appelle ça des rançons logiciels. Ce que ça fait, c'est que ça ramasse tout le contenu de votre ordinateur, ça l'encrypte. Et là, tant qu'on n'a pas payé, on risque de tout perdre. Là, revenons à l'histoire de la pornographie, puis que sur le serveur, il y avait de la porno infantile. Là, imaginez l'ensemble des cas. Tu es dans le petit bureau à la maison, la chambre d'amis où les amis ne viennent plus, fait qu'on a mis un bureau là. Dans plusieurs couples, le sujet de consulter de la porno sur Internet est un tabou, on n'en parle peut-être pas ouvertement. Même si tu es célibataire, là, dans le cadre du télétravail, tu as plein d'affaires de job dans l'ordinateur. Tu vas t'appeler ton boss en disant « Je m'excuse, je me suis sur un site Internet, puis ils prétendent que... » Donc, très tentant de juste dire « OK, clique, et là, tu paies la rançon. » Et tristement, hein, la plupart du temps, ils vont débloquer le contenu de l'ordinateur, ce qui vient de vous éviter soit A, un divorce, ou B, de vous faire mettre à la porte, ou l'humiliation devant vos collègues de travail.